Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de taux vibratoire et de comment monter son taux vibratoire. Je me suis mis dans un endroit qui est approprié à ça justement, à monter le taux vibratoire, parce que ça fait partie des choses, l'environnement, notamment qui vont vous aider à pouvoir maintenir un bon taux vibratoire et monter votre taux vibratoire. À savoir que l'environnement naturel, les arbres, la couleur verte d'une manière générale, la nature, un lac ou quoi que ce soit qui soit un environnement calme comme ça, sont des endroits qui sont vraiment propices à vous aider à monter votre taux vibratoire et à maintenir un taux vibratoire élevé. Je vais peut-être déjà voir avec vous qu'est-ce que c'est le taux vibratoire. Donc, tout ce qui existe, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez est vibration. Tout est vibration. Et les vibrations fonctionnent de la vibration la plus basse qui se densifie, qui devient matière, à la vibration la plus haute qui n'est pas palpable, qui est éthérique, qui est de l'ordre des vibrations comme la pensée, comme l'onde vibratoire d'un son, ou bien l'onde vibratoire, la fréquence vibratoire d'un rayon de lumière, par exemple, d'un rayon, c'est des photons. Qui ont différentes ondes vibratoires. Les plus basses des vibrations, le taux plus bas de vibration va donner ce qu'on appelle la matière, les arbres, moi, les animaux, la planète concrètement touchable. Et les vibrations les plus hautes, les plus élevées, donnent toutes les choses qui sont éthériques. Alors les choses que je vous ai énumérées là, comme les pensées, la lumière, le son, mais aussi les entités que vous appellerez peut-être fantômes, ou que vous appellerez peut-être esprits, ou autre énergie de cet ordre-là. Donc, le taux vibratoire qu'on a, il est en fonction de notre conscience, de notre état de conscience. Il est en fonction de notre alimentation. Il est en fonction de ce à quoi on porte notre attention. Et toutes ces choses-là vont aider à monter la fréquence vibratoire de notre être ou à descendre la fréquence vibratoire de notre être. Sachant que si on prend référence entre la vibration, le taux vibratoire bas et le taux vibratoire haut, ça serait comme de comparer les pensées négatives aux pensées positives. Ce qui ne veut pas dire qu'un taux vibratoire bas est négatif, mais nettement moins haut et nettement moins élevé en conscience qu'un taux vibratoire positif. Si vous voulez monter votre taux vibratoire, il va donc falloir que vous puissiez mettre de votre côté, ou en tout cas porter votre attention sur toutes les choses qui sont positives. Passer des moments comme ça dans la nature, profiter des animaux, profiter des gens, profiter des plantes. Regarder des choses éventuellement à la télé qui soient des choses positives, qui vous apprennent, qui ne sont pas dans la méchanceté, qui sont plutôt des histoires d'amour que des histoires de films d'horreur. Écouter des musiques qui soient bien loin du métal, du rock et des choses comme ça pour arriver plus vers du classique ou des musiques qu'on entendra dans des cours de yoga ou des choses comme ça. Fréquenter des gens qui soient axés, constructifs, positifs et puis éveil de conscience plutôt que de fréquenter des gens qui soient très matérialistes, très axés, bah voilà, je sais pas, motocross, voiture ou je sais pas quel genre de truc. Ce qui vous empêche pas, hein, moi j'apprécie énormément de regarder un show motocross freestyle ou une course de voiture ou chose comme ça. Mais c'est pas là où je monte le plus mon taux vibratoire. Là où je monte le plus mon taux vibratoire, c'est quand je m'assois là et qu'au loin je m'amuse à observer pendant une vingtaine de minutes un renard ou bien une biche ou quelque chose comme ça. Ou quand je me promène avec mon chien chaque matin, que je vais faire une méditation, là je monte mon taux vibratoire. Quand je vais regarder une course de voiture, un match de boxe ou quelque chose comme ça, c'est clair que je ne vais pas monter mon taux vibratoire. Donc, porter votre attention sur différentes choses va permettre ou de descendre ou de monter votre taux vibratoire. Comme vous l'aurez compris, si vous portez votre attention vers des choses qui sont nommées comme négatives, ça ne veut pas dire qu'elles soient mauvaises en tant que soi, c'est simplement qu'il y a des choses qui sont plus négatives et plus basses en vibration, comme le matériel, comme la compétitivité, comme les façons de faire techniques, mais ça peut aller à des choses très positives. Par exemple, si on pense à un homme et une femme qui font l'amour et que cet homme se dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apprendre pour donner un orgasme plus grand à ma compagne. Et ben ça, même que ce soit bienveillant
plutôt positif, plutôt une belle chose, ça reste quand même quelque chose qui est quand même relativement bas au niveau vibratoire, parce que vous allez là vous accrocher à quelque chose qui est de l'ordre du matériel. Comment dans la matière trouver une technique, une façon de faire, une façon de procéder, de toucher, de caresser, qui puisse donner un orgasme à son corps, à elle, physique. Quand vous allez monter en vibration, élever votre taux vibratoire, vous verrez que tout ce qui est du plaisir, tout ce qui est de la douleur au niveau physique, c'est moins important pour vous, il y a moins de proximité, vous allez prendre du recul et vous allez plus être au niveau de l'esprit. Donc quand on parle de monter son taux vibratoire, on va plus être attiré par des choses qui sont données comme spirituelles. Spirit, l'esprit spirituel. Et donc à ce moment-là, vous verrez que vous aimerez probablement toujours autant jouir en compagnie de votre épouse ou faire jouir votre épouse de la meilleure des manières, mais que finalement vous apprécierez d'autant plus un moment partagé, un moment spirituel avec elle, où vous avez peut-être été euh, plus productif sur des choses qui ne sont pas matériellement euh, palpable, sur des choses qu'on peut pas sentir. C'est peut-être pas un orgasme physique que vous allez vivre avec elle, mais c'est un espèce d'orgasme spirituel, c'est-à-dire que vous allez profiter d'un moment qui soit pleinement apprécié par l'esprit plus que pleinement apprécié par le corps. Vous allez notamment, lorsque vous montez en vibration et montez en conscience, vous allez notamment avoir aussi un rapport à la douleur qui est différent, un rapport à la mort qui est différent. Dans le sens où, en général, quand on monte au niveau vibratoire, ça veut dire qu'on monte au niveau de la conscience. Et quand on monte au niveau de la conscience, ça veut dire que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Monter au niveau de la conscience, un éveil de conscience, ça ne veut pas dire être conscient de plus de choses forcément dans ce sens-là, uniquement dans le sens plus de choses. Parce que si par exemple je vous donne la connaissance de plein de procédés pour fabriquer des choses que vous ne connaissez pas dans des usines que vous n'avez jamais vues de votre vie, vous allez apprendre des choses qui sont à axe plutôt matériel. Vous allez apprendre comment fabriquer, je sais pas, des prises, des rouleaux de cuivre, des machins, des trucs. Vous allez avoir votre conscience qu'il y aura plus de choses. Vous serez conscient de plus de procédés pour fabriquer plus de choses matérielles. Mais ce n'est pas pour autant un éveil de la conscience. Un éveil de la conscience, c'est quand vous allez enrichir votre conscience à un niveau plus spirituel qui va vous permettre de vous détacher de la matière tout en revenant à la matière pour y apporter une compréhension différente. C'est-à-dire que vous allez chercher des choses dans votre conscience qui soient plus de l'ordre du quelle est ma mission de vie. Ça sera des questions qui seront dans le sens de c'est quoi le sens de tout ça, c'est quoi le sens de la vie, comment ça fonctionne, c'est quoi l'utilité de ce plan-là, qu'est-ce qui existe ailleurs dans l'univers, est-ce qu'on est seul, est-ce que je suis quelque chose de particulier, est-ce que je dois faire quelque chose de particulier. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont de l'esprit, qui vont vous apporter des compréhensions, mais qui ne vont pas vous aider dans votre vie matérielle. Mais par contre, quand vous allez apprendre un petit peu tout ça, quand vous allez apprendre un petit peu sur l'âme, sur la mission de votre vie, sur les aspects les plus spirituels de l'existence et de vous-même, vous allez après, quand vous tournerez votre regard sur les choses qui vous entourent, bêtement prendre conscience de choses dont vous n'avez pas conscience avant. Par exemple, on est là, dans un coin de nature, on s'y est baladé de nombreuses fois dans notre vie, on a été assis là au pied d'un arbre, manger un bout de quelque chose, faire un pique-nique, puis s'allonger, faire un jeu de frisbee avec les enfants, faire l'amour à sa chérie, faire un tour de vélo, faire une partie de foot avec un copain. On a pu faire plein de choses tout en étant limité dans sa conscience. Ben, quand vous aurez éveillé votre conscience et monté votre taux vibratoire, vous allez pouvoir prendre conscience d'autre chose. Vous allez déjà pouvoir prendre conscience d'une chose principale, c'est que la conscience n'est pas uniquement la propriété de l'être humain. Donc pas de toi, pas de moi. Ça veut dire que l'arbre derrière moi, l'herbe sur laquelle je marche, les cailloux, les animaux ont une conscience. Ça commence à être un petit peu approché au niveau de la science quantique aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui testent les niveaux vibratoires. Alors des cailloux, des plantes, des animaux, on teste des niveaux vibratoires à ce niveau-là déjà. Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez retrouver dans les recherches scientifiques sur Internet. Mais on commence à comprendre, on commence à approcher un petit peu le questionnement de qu'est-ce qu'est la conscience et qu'est-ce qui a une conscience. Et à ce titre-là, on s'aperçoit que tout a conscience. Notre planète a une conscience qui s'appelle Gaïa. Les animaux ont une conscience, les arbres ont une conscience, nous avons une conscience. Alors c'est clair que peut-être mon vélo dessous moi, lui, il n'a pas forcément de conscience. Mais c'est une chose artificielle, c'est une chose matérielle, fabriquée et créée par l'être humain. Mais de toutes les choses qui sont naturellement présentes dans notre environnement, tout a une conscience, tout a un sens, tout a un but.
Le sens et le but, c'est probablement que chaque âme qui vienne s'incarner, que ce soit dans un caillou, dans une fibre d'un arbre ou dans un corps d'un animal ou d'un être humain, ou d'un mammifère, je voulais dire, puisse faire une expérience. Il y a toutes sortes d'expériences, des expériences qui sont positives, des expériences qui sont négatives, et toutes ont un seul et même but, c'est encore une fois monter en conscience, donc monter son niveau vibratoire. Pourquoi on dit monter son niveau vibratoire? Parce qu'on passe de la densité et de la matière bien palpable, bien douloureuse ou qui donne du plaisir, à quelque chose qui est de plus en plus spirituel. Donc ça veut dire que quand on monte son niveau de conscience, quand on monte son niveau vibratoire, on passe de choses qui sont en notre conscience très dans la matière, très dans le plaisir, la douleur, les comment ça fonctionne et ça qui sont matériels, à quelque chose qui est plus du domaine de l'esprit, qui vous demande à faire travailler des parties de vous qui ne sont pas du tout, que vous ne pouvez pas exercer par un entraînement physique. C'est-à-dire que vous allez vous intéresser à des choses qui seront plus clairvoyance, clairaudience, claire compréhension, transmission de pensée, ressenti des vibrations terrestres, telluriques, ressenti des énergies. Vous allez avoir des genres de choses comme voir les auras. Enfin, ça sera des sens qui ne sont pas tellement développés aujourd'hui chez la plupart des êtres humains, mais qui sont des sens qui appartiennent à l'esprit. Le commandeur de tout ça, c'est l'esprit. Et donc, quand vous allez monter vos vibrations, quand vous allez atteindre un certain niveau vibratoire, vous aurez tous ces sens qui vont être aptes à être utilisés. Quand ils seront aptes à être utilisés, vous allez les employer, vous allez vous entraîner, parce que vous verrez, au départ, on a toujours tendance, c'est pas qu'on ne sait pas les faire fonctionner, c'est qu'on a plutôt tendance à douter de l'information qui nous retourne, et donc, en manque de confiance, on a de la peine à donner du crédit à nos ressentis, à nos intuitions, et à tout ce qui découle de ces sens quand ils sont en action. Petit à petit, vous allez pouvoir confirmer que vous aviez bien ressenti, que vous avez bien prédit, que vous avez bien compris. Et puis donc petit à petit, vous allez plus tellement vous poser de questions ou mettre en doute ces ressentis-là et ces intuitions. Donc vous allez fonctionner de plus en plus avec et vous allez développer, à fur et à mesure que vous montez votre taux vibratoire, eh bien, différents sens qui sont de l'ordre de l'esprit, de l'ordre du spirituel. Il ne s'agit pas là de magie ou de puissance occulte, si ce n'est juste utiliser certains sens qu'on a qui sont de l'ordre de l'intuitif. Qu'est-ce qui peut vous aider à monter votre taux vibratoire? Eh bien, qu'est-ce qui peut vous aider à monter votre taux vibratoire? C'est la nourriture. La nourriture, l'eau, l'air que vous respirez, l'environnement dans lequel vous êtes. Alors, la nourriture, en vous dirigeant vers du vivant, vous allez monter votre taux vibratoire parce que plus une nourriture est vivante et plus son taux vibratoire est élevé. Quand vous mangez un bout de cadavre, eh ben, le taux vibratoire, c'est le taux vibratoire d'un bout de cadavre, c'est-à-dire rien, du mort. Donc ça ne va pas vous aider, vous, à monter un taux vibratoire. Par contre, quand vous mangez une carotte fraîchement cueillie ou une pomme ou quelque chose, crue si possible, donc pas transformée par des procédés de cuisson plus ou moins puissants, vous allez avoir un élément qui est vivant, que vous mangez vivant, et le vivant a besoin de manger du vivant. Donc, vous allez vous retrouver avec un taux vibratoire qui va être soit stabilisé, soit monté. Quand vous allez fréquenter des personnes qui sont à tendance plutôt positive, constructive et puis orientée solution, ou quand vous allez fréquenter des personnes qui vont être plutôt négatives, qui vont tout voir d'une manière perdue d'avance ou qui vont vraiment trouver un problème à chaque solution, vous allez monter ou descendre votre taux vibratoire. Quand vous allez choisir de passer une soirée à regarder un film d'horreur avec les copains ou une soirée à regarder une émission spirituelle avec les copains, vous allez descendre ou bien monter votre taux vibratoire. Mais ça va au-delà de ça. Chaque couleur est vibration. Il y a je ne me rappelle plus le nom maintenant, mais il y a une thérapie par les couleurs. Je crois que c'est la chromothérapie ou la chromothérapie, je crois, qui vous fait une forme de soin par les vibrations des couleurs. Il y a donc à ce titre-là certaines couleurs qui vont être plus vibratoirement élevées que d'autres et qui vont avoir différentes interactions avec vous. Le vert étant la vibration la plus guérisseuse qui existe. La plupart des gens qui sont dans les thérapies, qui sont des aidants, des soignants, des guides, ont souvent une aura verte. Bien que l'aura, c'est pas quelque chose de fixe, qu'on ne croit pas qu'un indigo est toujours indigo ou qu'un soignant est toujours vert. C'est quelque chose qui varie, qui fluctue en fonction des journées, de l'alimentation et de l'hygiène de vie de la personne en question. Donc chaque aura peut changer. Mais en général, on va dire qu'une personne qui se retrouve avec une aura verte est en général soigneuse. C'est quasiment sûr. Ou guide ou quelque chose comme ça. Et étonnamment, vous allez retrouver dans la nature, autour de vous, dans l'herbe, dans les arbres, dans toutes ces choses-là, énormément de verdure. C'est parce qu'elle vous soigne, énergétiquement, elle vous recharge, la nature.
Donc vous allez, par les couleurs que vous allez avoir autour de vous, à travers vos vêtements, que ce soit le bleu, le blanc, le bleu plus foncé, le rouge, bref, vous allez avoir différentes ondes vibratoires qui vont être transmises et donc qui vont avoir elles aussi une interaction. C'est clair que c'est pas ça tout seul qui va vous faire passer une mauvaise ou une bonne journée, mais un concours de circonstances de plein de choses, comme une alimentation, une eau qui soit moléculairement propre, un cadre de vie qui soit agréable, plus dans la campagne qu'en plein milieu des villes, une qualité sonore de ton environnement qui soit plutôt apaisante que stressante, des vêtements qui soient plutôt soit neutres avec des couleurs sympas que noirs avec des têtes de mort et puis des flingues dessus, vont petit à petit mettre en place tout plein de choses qui vont aider à monter aussi, ton niveau vibratoire. Donc ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu portes, là où tu vis, ce que tu respires, ce que tu entends, la qualité des fréquentations que tu as, et toutes ces choses-là vont apporter soit une baisse de ton taux vibratoire, soit une hausse de ton taux vibratoire. Il y a actuellement une hausse du taux vibratoire qui est inconsciente, qui est involontaire et qui est là, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est sûr, par involontaire c'était déjà dit, mais qui est là, que tu ne le saches ou que tu ne le saches pas, qui est dû à ce point, ce trou, enfin on dit trou noir, je vais l'appeler comme ça, mais c'est probablement autre chose, mais ce point central au milieu de notre galaxie. Vous savez que notre galaxie est une galaxie qui circule dans l'univers, que dans cette galaxie, il y a des multitudes de systèmes solaires, dont le nôtre, qu'on connaît comme habité, où nous sommes là sur la Terre, et dans notre système solaire, il y a nous, il y a la Lune, il y a Vénus, il y a Saturne, il y a Neptune, il y a Mars, bref, il y a une ribambelle de planètes, et toutes ces planètes-là circulent autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle le système solaire. C'est des planètes qui sont en rotation autour d'un astre lumineux, d'une étoile, comme la nôtre est le Soleil. Les tours qu'on fait autour de notre Soleil s'appellent une révolution. Eh bien, notre système solaire tout entier, avec tous les astres qui font des révolutions autour de lui, est en train de tourner, lui aussi, dans notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Cette galaxie-là, au centre, a ce qu'on appelle un trou noir supermassif qui rayonne et qui absorbe, bref, qui fait pas mal de choses. Je suis même pas sûr qu'on l'appelle un trou noir, mais on va l'appeler comme ça pour la vidéo, qui lui-même envoie une certaine énergie photonique, donc de photons. C'est une qualité lumineuse extrêmement enrichie, qui n'est pas forcément visible en tant que lumière, mais qui est visible en tant que rayonnement, qui a un taux vibratoire mais des plus élevés. Ce rayonnement photonique, lui, il est émis dans la Voie lactée comme un disque rond vertical. C'est-à-dire que ce point, cette bille au milieu, elle envoie autour d'elle d'une manière verticale, comme ça, sur une bande, comme ça, elle envoie des énergies photoniques. La Voie lactée, elle, c'est plutôt un disque qui serait horizontal, étendu sur l'horizontalité. Et nous, on circule, là, dans ce disque horizontal, et de temps en temps, on passe dans la tranche de ce disque vertical qui est en plein milieu. Donc nous, la Voie lactée, et puis le disque vertical en plein milieu, qui serait ce rayonnement d'énergie photonique dû à ce trou noir. Quand on fait un tour comme ça, vous avez sûrement entendu parler, ça fait 26 000 ans. Quand on passe dans la bande précise de ce rayonnement vertical, ça dure 2000 ans. Donc 2000 ans une fois à l'aller et 2000 ans une fois au retour. Tout le reste, c'est ce qui compose les 26 000 ans. Quand on passe dans cette bande-là, chose qui est, pour ceux qui connaissent un petit peu la chose qu'on a commencé d'entamer, ce processus-là, cette traversée du disque, on l'a commencé dans la période 2012, ça va vous parler. Eh bien, quand on est rentré dans cette bande photonique en 2012, on a commencé à recevoir une qualité photonique de vibration beaucoup plus intense, ce qui a fait que toutes les consciences commencent à grandir. Alors, j'en vois sourire d'ici qui vont dire « Ah bah dis donc, mon voisin, lui, c'est pas fait. » Ok, moi aussi, je constate que plus les consciences montent et plus je vois une ribambelle de gens qui sont loin d'avoir des belles consciences. Ok, mais c'est un processus qui est en cours. Ce processus, il enclenche plein de choses. Il enclenche des réchauffements climatiques planétaires. Quand je dis planétaire, c'est pas qu'à la Terre. Si vous creusez un petit peu aujourd'hui scientifiquement dans les recherches qui sont faites, vous vous apercevrez que toutes les planètes de notre système solaire sont en réchauffement climatique. Il y a des degrés qui montent sur Mars, il y a des degrés sur Jupiter, sur Saturne, sur toutes les planètes du système solaire, il y a des degrés en hausse. Eh bien, c'est une des interactions de l'élévation vibratoire, de l'élévation du taux vibratoire de notre système solaire. Il est en train de passer actuellement dans cette bande qui va durer 2000 ans pour lui,
où il traverse un fort champ vibratoire, un fort champ d'énergie photonique qui monte le taux vibratoire, et c'est ce qui nous aide, nous, à éveiller notre conscience d'une manière involontaire. Et si on se sert de cet élément-là pour, en plus, à mesure qu'on prend conscience, et bien, rendre cette montée vibratoire exponentielle, on va pouvoir de plus en plus développer des sens, développer une certaine forme de sagesse. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'est le taux vibratoire, de comment le monter. Je ne suis pas rentré dans les détails, bien évidemment, parce que c'est pas ce qu'on m'a demandé aujourd'hui dans cette vidéo. On m'a juste parlé de qu'est-ce qu'était le taux vibratoire et de comment le monter. Donc, je résume en vite fait. Le taux vibratoire, c'est c'est comme son nom le dit, c'est le taux vibratoire de votre existence. Est-ce que vous vibrez très bas dans une densité lourde et un peu négative, ou est-ce que vous vibrez plus haut dans une densité beaucoup moins épaisse et beaucoup plus positive? Est-ce que vous êtes plutôt dans la matière physique, où vous ressentez, vous êtes accroché à la douleur, au plaisir, ou est-ce que vous êtes plus déjà élevé dans l'esprit, au niveau de la pensée, au niveau des choses éthériques, au niveau des déplacements qui sont de l'ordre du, comment je pourrais dire, de l'astral? Comment monter son taux vibratoire ou comment le descendre? C'est facile. Vous attirez votre attention vers du négatif, vous allez descendre votre taux vibratoire, vous commencez à apprécier de plus en plus le matériel, les belles voitures, le jet ski, les choses comme ça. Vous allez maintenir ou descendre votre taux vibratoire, vous vous attirez vers des choses qui soient de plus en plus positives, comme qu'est-ce que je peux apporter à la planète, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, qu'est-ce que je peux rayonner simplement énergétiquement dans mon environnement, et là vous allez monter votre taux vibratoire. Il n'y a pas de choses pour quantifier, si ce n'est une personne qui vient avec son pendule et qui va vous dire tu vibres à telle fréquence, mais il y a pas mal de choses pour vous aider, que ce soit dans la lithothérapie, c'est-à-dire avoir certaines pierres sur soi, que ce soit dans les couleurs que vous portez, des vêtements, que ce soit dans l'alimentation, dans l'eau que vous buvez, que ce soit dans l'environnement où vous allez. Il y a énormément de choses qui peuvent vous aider soit à monter, soit à descendre votre taux vibratoire. Je pense que voilà, je vous ai dit un petit peu comment ça fonctionnait dans les grands traits. Vous pouvez toujours me mettre en commentaire les questions plus précises que vous auriez concernant ça et comment ça fonctionne exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des conseils plus pratiques. Mais en gros, c'est ça. Si vous méditez, si vous vous posez des questions qui sont de l'ordre du spirituel, si vous vous détachez gentiment du matériel, de la matière, pour aller vers quelque chose qui soit plus de l'ordre de la compassion, de l'utilité, du sens de votre vie, en aidant la nature, en aidant la planète, en aidant les animaux, il n'y a pas besoin de chercher. Vous êtes déjà sur le chemin d'ascension, non seulement d'ascension de conscience, d'éveil de conscience, mais aussi d'ascension de votre taux vibratoire. Si par contre de plus en plus vous commencez à aimer l'argent, vous commencez à aimer le matériel, vous commencez à aimer le sexe, vous commencez à aimer la peur que vous exercez sur votre voisin, ou le respect que ça vous donne, ou tout ça, vous êtes en train de descendre votre taux vibratoire, ou en tout cas pas de le monter, ça c'est sûr. Voilà. Je vous laisse mettre un commentaire donc si vous avez quelque chose à communiquer là-dessus, si vous voulez enrichir ce partage de réflexion. Mettre un pouce bleu si vous avez trouvé la vidéo intéressante, si vous voulez qu'elle soit plus visionnée, de partager bien évidemment, si vous connaissez des groupes de discussion ou bien des endroits où vous pouvez partager ça parce que vous trouvez que ça pourrait être utile, faites-le, c'est avec grand plaisir, et je vous en remercie d'avance. De vous abonner à ma chaîne si vous voulez agrandir la famille, c'est vraiment un gros plaisir. Ça c'est mon petit kiff personnel. C'est vraiment un gros plaisir de voir à chaque fois des nouveaux abonnés sur ma chaîne, parce que ça permet de grandir les interactions qu'on a, les discussions. J'ai aussi plus de gens du coup qui, comme ils sont abonnés, ils osent me demander des sujets. J'adore ça, transmettez-moi des sujets que vous aimeriez voir développer. C'est vraiment, vous êtes les bienvenus dans la famille. Et puis d'ici là, je vais vous envoyer simplement mon panier de bisous habituel. Et puis vous souhaitez comme d'habitude, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, un petit peu ma phrase de fin. Et puis, peut-être vous rassurer en vous disant que quand vous en êtes déjà là, à parler de taux vibratoire, de comment le monter ou comment le descendre, vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Si au milieu de ça, votre ego vient pas foutre son bordel, ça devrait plutôt bien se passer. Parce que l'ego, il a tendance de temps en temps à croire des choses qui sont pas vraiment les plus constructives pour vous. Et puis des fois, lui, il peut se servir de ça, de cet élan spirituel, pour essayer de bricoler à sa manière, quoi. Donc voilà, continuez comme ça. Si vous en êtes à parler de ça, vous êtes sur la bonne voie. Regardez sur internet, il y a énormément de références qui parlent de ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus connu, ça se mesure. Et puis voilà, je vais pas repartir pour une deuxième vidéo, on en est là à bien assez long déjà. Voilà, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.